Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette guidance pour les 3 prochains mois sur le plan sentimental. Donc vous et votre autre. Donc il y a deux choix possibles. Je vais vous les présenter tout de suite. Réfléchissez bien ou plutôt écoutez votre instinct qui vous guidera vers ce choix. Vous pouvez également écouter les deux. Si les deux vous donnent envie, ça peut être un complément. Et puis voilà, on va y aller tout de suite pour ces choix-là. Donc le premier choix, c'est le premier tas et ça va être une petite glace, voilà, qui est toute mignonne comme ça. Alors je sais que c'est pas trop la saison, mais elle est tellement mignonne. Hop, voilà, elle brille un petit peu. Donc il y a la petite glace ou il y a la petite sucette jaune également qui brille aussi. Voilà. Donc, prenez votre petit coup de cœur, celui qui vous appelle, et puis moi, je commence tout de suite par le premier tas. Donc, le premier tas qui est la petite glace, hop, que je vais poser juste ici. Et donc, dans ce tas, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de la relation, qui est aujourd'hui, l'énergie aujourd'hui. Ici, on a vos atouts à vous qui vont être présents pour les 3 prochains mois. Hop, j'essaye de faire en fonction, vous voyez bien. Ici, on a les atouts de votre autre. Ici, on a vos peurs à vous, vos blocages, les peurs et les blocages de votre autre. Les conseils qui vous sont donnés à vous, les conseils pour votre autre. Et puis, la prochaine étape qui vous attend sur le plan sentimental, émotionnel. Alors, c'est parti, on démarre tout de suite ensemble. Alors, l'énergie de la relation aujourd'hui est à la 3 d'épée. Alors, bon, c'est très très bien illustré. On ne peut pas dire que c'est une magnifique carte. Par contre, elle a beaucoup de sens. La 3 d'épée m'indique que soit je suis face à un couple, à une relation, à un lien qui vient de se rompre. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en séparation ou alors qu'il y a eu une coupure, un break. Peut-être que vous vivez toujours ensemble sur le même toit, mais vous vous parlez plus. Peut-être qu'il y a eu une trahison et vous êtes en train de vous demander si vous allez pardonner l'autre. Il y a une coupure, une cassure ou une rupture. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie aujourd'hui. Donc ça devrait vous parler logiquement assez rapidement. C'est possible que l'un et l'autre, vous vous sentiez rejeté. Rejeté par l'autre, rejeté par le lien, rejeté par la relation, rejeté aussi peut-être par la vie. Peut-être que ça fait partie d'une de vos blessures d'âme assez importantes. Et je pense que durant les 3 derniers mois, il y a eu des mots assez durs qui ont été échangés entre vous, peut-être des paroles blessantes. Comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'une trahison a été commise, une confiance a été rompue peut-être, et c'est devenu difficile, forcément, d'accepter, de continuer. Voilà, c'est une épreuve assez difficile. Après, malgré tout, c'est quand même une énergie, je dois le dire, qui est très temporaire. C'est-à-dire que c'est pas une énergie qui reste dans le temps, c'est pas une séparation où on dit qu'on reviendra jamais sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a fait, c'est pas une coupure nette qui va durer dans le temps, c'est temporaire. C'est une douleur, c'est la douleur qui est temporaire. Donc voilà, on démarre là-dessus, c'est l'énergie de la relation en ce moment, donc voilà, assez compliqué, mais je pense que ça se termine bien, on verra ensemble. Alors, dans vos atouts aujourd'hui, qu'est-ce qui se présente à vous? Vous avez l'as d'épée. Vos atouts à vous aujourd'hui, c'est un tout nouveau commencement, dans une nouvelle voie, dans des nouvelles opportunités, dans une nouvelle vie. Et ça se passe au niveau de votre mental. Parce que c'est les épées qui représentent le mental, la réflexion, la logique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous, dans vos atouts, vous avez un vent nouveau qui arrive avec une nouvelle vision de votre situation, une nouvelle vision de ce qui s'est passé, de votre couple, de votre lien, peut-être de vous-même aussi, peut-être que vous n'y êtes pas pour rien dans cette histoire. De toute manière, quand on vit quelque chose à deux, par miroir, par jeu de miroir, on y est forcément pour quelque chose aussi.
Et vous allez avoir des nouvelles informations, une nouvelle vision, une nouvelle façon de penser de tout ce qui se passe ici. Vous allez vivre une période de grande lucidité et ça va vous permettre de prendre peut-être des décisions importantes, peut-être de voir les choses différemment. Et cette nouvelle clarté d'esprit, elle va vous apporter quelque chose de nouveau. D'accord? Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous allez voir les choses différemment, peut-être de manière un peu plus juste, un peu plus lucide. Votre autre, dans ses atouts, c'est la tempérance. Votre autre, alors déjà la tempérance, pour rappeler ce qu'elle fait, elle matérialise une transformation intérieure vers l'extérieur. Donc ça veut dire que pour votre hôte, il y a un changement qui arrive d'un jour à l'autre. Un changement hyper positif. C'est quelqu'un qui va vraiment évoluer assez incroyablement. C'est quelqu'un qui va quitter une situation qui ne lui convient plus pour aller vers une situation beaucoup plus sereine. Alors, est-ce que cette personne était dans une situation familiale compliquée? Est-ce que cette personne avait déjà une autre union? Est-ce que cette personne avait un travail qui lui prenait tout son temps? Est-ce que c'est son intérieur aussi qui va évoluer? Mais voilà, on est dans une énergie douce, reposante, les choses vont couler de manière fluide, les choses vont s'améliorer, c'est une personne qui va être soulagée, qui va ressortir un certain réconfort par rapport à ce changement-là. Voilà, il y a un équilibre qui va venir s'installer en lui, en elle, dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir retrouver une espèce de paix générale. Voilà. Dans vos blocages, dans vos peurs, à vous, vous avez la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, c'est une énergie d'illusion. Dans les blocages et dans les peurs, c'est l'énergie des rêves inaccessibles. Ça veut dire que ce soit cette relation ou les relations que vous entretenez de manière générale avec vos ex, avec vos amitiés, avec votre famille, peut-être avec votre travail, dans votre quotidien, c'est comme si votre réalité ne vous convenait pas, donc vous préférez en imaginer une autre. Vous préférez inventer votre propre réalité dans votre imagination. Ça veut dire quoi? Et c'est là où l'as d'épée va être extraordinaire. Ça veut dire que, je dirais que ça fait à peu près 6 à 7 mois que vous ne voulez pas voir ce qui se passe. Vous ne voulez pas vous rendre compte réellement de ce qui se passe, donc vous transformez la réalité. Et ça vous cause un blocage parce que du coup, c'est comme si ça a peut-être un peu retardé les choses, mais ça n'a pas empêché les choses. Et du coup, l'as d'épée va venir illuminer tout ça, va venir vous dire, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, quand on se rend compte que quelque chose ne va pas, c'est génial parce que derrière, on peut l'arranger. Si on s'évertue à se dire que tout va bien alors qu'en fait, c'est pas le cas, on ne peut pas arranger la situation. Donc c'est ça qui bloque, c'est ça le problème. Vous êtes rempli d'envie, de tentation, mais dans l'incapacité d'agir, de faire un choix ou de vous rendre compte de ce qui se passe. Et donc vous restez bercé par vos illusions plutôt que d'affronter la réalité et de créer des changements. Donc oui, il y a sûrement une peur derrière ça, une peur de découvrir la vérité, une peur de découvrir la réalité. Sauf que la vie vous envoie un merveilleux cadeau, celle de vous en rendre compte. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir modifier les choses, peut-être modifier votre façon de penser, peut-être modifier votre comportement, peut-être modifier aussi ce qui se passe dans la relation, et c'est ça qui va être chouette. Votre autre, dans les peurs et les blocages, il y a la 7 de bâton. Lui ou elle se sent attaqué de toutes parts par la vie, par les autres, voire persécuté par des attaques extérieures. Donc c'est ce que je disais, moi j'ai l'impression que cette personne n'était pas très bien entourée, que ce soit un ancien partenaire, que ce soit une famille, que ce soit des amis, que ce soit son travail. Cette personne est complètement dépassée par les événements, cette personne a du mal à s'affirmer, à se positionner, et elle ou lui est épuisé de devoir s'imposer face à des jalousies, face à des accusations, face à des personnes qui lui veulent pas forcément du bien. Donc, grosse perte d'énergie pour cette personne face à tout ça. Et heureusement, la tempérance va venir aussi aider cette personne à changer de vie, à changer peut-être d'entourage et de façon de voir les choses aussi.
Vos conseils à vous de la part de vos guides, c'est la 6 de Pentacle. Bien évidemment, de venir équilibrer tout ça. De tenter de trouver le bon équilibre entre le donner et le recevoir. De tenter de trouver le bon équilibre à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à donner à ceux qui en ont besoin, mais n'hésitez pas aussi à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide, que ce soit à l'autre, que ce soit à quelqu'un. Il y a encore cette question d'illusion ici, de rester dans l'illusion, donc vous n'arrivez pas à demander de l'aide. Si vous le pouvez, essayez de trouver cette fluidité, cette harmonie dans les échanges avec votre autre aussi. Si vous comprenez la richesse intérieure que vous avez, vous pourrez vous en servir pour tous vos projets, pour vos partages, et vous pourrez évoluer beaucoup plus sereinement. C'est de chercher cette quête, d'aller vers cette quête, de trouver votre richesse intérieure, de savoir ce que vous valez. Et du coup, un équilibre pourra se faire beaucoup plus concrètement. Dans les conseils de votre autre, la 5 de coupe, lui ou elle, on lui demande de ne pas se focaliser sur les échecs et sur les pertes de sa vie, sur les tristesses et les douleurs du passé. On lui dit d'essayer de pardonner aux personnes qui l'ont blessé, aux événements qui ont été difficiles, de se pardonner aussi à soi-même, d'accepter de se libérer de ces émotions négatives du passé, des personnes aussi qui lui barrent le passage, et de tourner son regard plutôt vers un avenir beaucoup plus serein, et ça fera que cette personne va en ressentir grandi et beaucoup plus fort dans ses épreuves. Et donc la prochaine étape qui vous attend dans votre relation, c'est la 8 de Pentacle. Et ça, c'est très très chouette. La 8 de Pentacle m'indique que votre relation représente beaucoup pour vous deux. Vous êtes vous allez en tout cas vers une direction où vous allez être hyper impliqué. Vous allez prendre les choses au sérieux. Vous allez prendre cette coupure et cette rupture au sérieux. Parce que vous êtes hyper impliqués tous les deux dans votre lien, dans votre relation. Vous voulez que les choses s'améliorent. Le but est d'améliorer le contact, la communication et les projets, et de créer des bases beaucoup plus solides. Parce que peut-être que si vous en êtes arrivé là, c'est que les bases n'étaient pas assez solides. On ressent que votre foyer est important pour vous. Peut-être que vous avez déjà des enfants ensemble, ou peut-être séparément, ou peut-être que vous en voulez. On sent que vous avez une grande place l'un pour l'autre. Il y a une fierté, il y a de la confiance et il y a de la sérénité qui arrive dans votre lien. Pour moi, la prochaine étape, c'est que vous allez construire ensemble quelque chose de beaucoup plus solide. Voilà pour ce premier tas avec cette petite glace ici. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, moi, je retrouve tout de suite le deuxième tas. Et c'est parti pour le deuxième tas, donc, qui avait la petite sucette ici, jaune. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir ensemble? On va aller voir l'énergie de votre relation aujourd'hui. Ici, on a vos atouts à vous. Aujourd'hui, dans la relation, les atouts de votre autre. Ici, on a vos peurs et vos blocages, les peurs et les blocages de votre autre, vos conseils à vous de la part de vos guides, les conseils pour votre autre, et puis la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental pour tous les deux. On a beaucoup d'arcanes majeures, surtout chez vous, vous n'avez que des arcanes majeures. Donc j'ai l'impression que c'est surtout chez vous qu'il va se passer des choses assez importantes. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, l'énergie de la relation est au magicien. Alors ça, c'est plutôt chouette. Alors, le magicien, on est dans la carte numéro 1, donc c'est le commencement. Donc, ça peut concerner une relation qui vient de démarrer, hein, toute neuve. Soit c'est une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ. C'est une énergie qui vous pousse à entreprendre, à sortir de votre zone de confort. On sent, si par exemple vous êtes un couple, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous avez vécu beaucoup de choses, on sent qu'on a envie de changement, de nouveauté dans ce lien. On a envie de surprise, on a envie de projets imprévus, de voyages peut-être sur un coup de tête. On prend conscience que la flamme... alors,
C'est possible que, là je parle vraiment, alors pour les couples qui viennent de démarrer, voilà, c'est ok, on va aller voir ce qui se passe. Pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, il est possible que la flamme est menacée de s'éteindre à un moment donné. Euh, Peut-être par la routine, peut-être par des lourdeurs, peut-être par des complications, peut-être tout simplement euh, par la vie, par le quotidien. C'est possible que cette flamme, elle commençait à s'éteindre, voire elle s'est éteinte totalement, et vous souhaitez la rallumer, vous souhaitez dynamiser le couple, avoir des moments d'amour, de faire des choses inédites, sortir de vos habitudes, vous évader. En fait, vous prenez conscience que vous voulez un nouveau départ et ça, vous prenez conscience tous les deux que vous voulez ce nouveau départ. Euh, on va démarrer avec ça. Donc, vous voulez un nouveau départ, vous voulez des nouvelles choses, vous voulez quelque chose de beaucoup plus euh, moins routinier. Voilà. Allez, c'est parti. Vos atouts à vous, le chariot, vous êtes carrément dans cette énergie d'aller de l'avant. Vos atouts, c'est le symbole de triomphe, de succès. Ce chariot, il représente l'image de votre volonté d'avancer et de réussir dans cette relation, aussi personnellement. Vous prenez conscience de vos capacités, vous décidez de dépasser vos limites et vous pourrez, je pense, vaincre chaque obstacle qui pourra se mettre devant votre route. Vous êtes complètement déterminé. Vous voulez avancer dans ce couple, même s'il y a des obstacles, vous voulez les franchir, vous en êtes capable, vous voulez avancer, vous posez même pas forcément la question. S'il y en a un des deux ici qui est en tête, c'est bien vous. Euh, Vous prenez confiance en vous sur ces mois là qui arrivent. Vous allez vous affirmer, vous allez avancer de manière indépendante. Et on peut vous annoncer même une victoire face peut-être à des incertitudes que vous auriez pu avoir. Si vous aviez des incertitudes avant, vous n'en avez plus. C'est parti, vous partez. Vous êtes prêt à partir à l'aventure. Je dirais que vous êtes vraiment l'élan de ce couple, l'élan de cette relation et de ce lien. S'il y en a un des deux qui prend la décision qui booste l'autre, c'est vous. Votre autre, les atouts, le page d'épée. Votre autre, lui, c'est tout dans le mental. Mais c'est pas mal non plus parce que il est OK aussi pour ce nouveau départ. Par contre, lui, ça se passe pour l'instant, lui ou elle, hein, bien évidemment, ça se passe dans le mental, c'est-à-dire que c'est moins concret que vous. Ça se voit pas forcément. Ça se passe dans sa tête, il rumine, il a beaucoup de pensées, il a beaucoup d'idées pour cette relation, mais il vous le dit pas forcément, il le met pas forcément en action pour l'instant. Euh, il démarre ces nouvelles choses avec énormément d'énergie et d'enthousiasme, mais à l'intérieur, dans les idées, dans la façon de penser. Euh, euh, il peut même s'entourer de personnes qui vont l'aider, qui vont l'accompagner, peut-être, alors peut-être de thérapeutes, peut-être d'amis, peut-être des collègues, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est quelqu'un qui se confie beaucoup, qui a envie de savoir comment il va réagir, comment il va se positionner. Euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui va ressentir cet élan aussi d'aller de l'avant, hein, mais c'est pas quelqu'un qui va forcément le montrer ou vous le dire. Voilà, c'est très positif quand même. On a l'impression que c'est pas positif quand je dis ça, mais il y a une telle différence. Vous le montrez, vous y allez, vous n'avez pas peur de le dire. Là, ça se fait tout à l'intérieur. Donc, ne paniquez pas si par exemple votre hôte vous le dit, oui, oui, moi aussi j'ai envie de modifier ça et tout, mais vous le voyez pas faire, c'est normal, il n'en est pas au même moment que vous. Donc, laissez-lui le temps. Vos peurs, vos blocages, c'est l'empereur. Alors, euh, comment dire, l'empereur, comment dire ça? L'empereur, il a une place de pouvoir, il a une place de chef, et dans son côté négatif, il abuse de cette place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourriez prendre toute la place dans ce lien, dans ce couple, et c'est ce que je vous disais, peut-être que vous ne laissez même pas le temps à l'autre de s'expliquer ou d'aller à sa vitesse ou d'aller au temps qu'il a besoin de vous expliquer les choses ou de faire les choses, vous prenez toute la place. L'empereur, dans son sens négatif, c'est aussi quelqu'un qui déteste le changement.
parce que ça lui fait perdre son propre contrôle. Il peut y avoir une blessure d'injustice hein, derrière ça, une blessure qui peut donner l'apparence d'être parfois autoritaire, d'être parfois rigide, d'être parfois entêté. Et d'ailleurs, ça peut être aussi ça avec le chariot, c'est que vous êtes peut-être entêté ou peut-être que vous prenez trop le dessus par rapport, il n'y a peut-être pas assez d'équilibre. Alors, j'arrête pas de dire peut-être, mais parce qu'en fait, je ne connais pas la situation, donc j'essaye de faire attention à mes mots, déjà pour pas vous vexer, pour pas vous blesser, mais il est important aussi que si cette guidance vous parle, que vous compreniez les choses pour pouvoir justement revenir à un état d'équilibre et à quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus serein. À l'inverse, si vous vous reconnaissez pas du tout dans cette description, c'est peut-être que vous pourriez faire un rejet total de l'autorité que l'on vous porte et, euh, et, et dans ce cas-là, ça sous-entendrait que c'est l'autre qui est très autoritaire envers vous et que vous n'acceptez pas ça. C'est possible, mais moi je vois pas d'autorité ici. Voilà, en tout cas, les guides me l'apportent pas chez votre autre, mais je préfère le dire quand même. Donc voilà, essayez de lâcher un peu du lest sur votre autre, sur ce qu'il ne dit pas, sur ce qu'il ne fait pas, parce que il fait les choses, mais ça va peut-être, mais peut-être que c'est pas comme vous le souhaitez, voilà. Mais il les fait, ça se passe à l'intérieur, il va le faire. Dans ces peurs et dans ces blocages, on a le monde. Alors, votre autre se sent complètement à l'écart. Donc, c'est ce que je disais. Il y a un problème de place. Alors, c'est difficile parce que là, on vous dit que vous prenez toute la place. Est-ce que nos égos ont du mal à accepter nos défauts, à accepter nos failles? Voilà, je ne sais pas si ça va être clair pour vous ou pas, mais ici, cette personne se sent complètement à l'écart, peut-être se sent même enfermée. Il y a peut-être soit une grosse timidité ou la peur des autres, ou peut-être que cette personne vit une espèce d'insatisfaction assez générale, et du coup, ça l'empêche de terminer des projets, de terminer des choses qu'il a besoin pour pouvoir prendre réellement ce nouveau départ. Cette personne a besoin de terminer quelque chose pour prendre un nouveau départ. Ça peut être de terminer une ancienne relation, de terminer un travail, de terminer un projet, peut-être de vendre un bien, peut-être intérieurement de dépasser certaines choses. Cette personne a besoin de terminer quelque chose avant de prendre un nouveau départ. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous en avez tous les deux envie, certes, mais vous êtes 10 fois plus loin que lui ou que elle pour l'instant. Donc il va falloir vous montrer patient par rapport à cette place. Pour laisser la place à l'autre, bien évidemment, si vous en avez envie. Les conseils qui vous sont donnés, c'est le hiérophante. Vos conseils à vous, c'est de croire en vous et de retrouver votre foi intérieure. Cette énergie, elle vous rappelle que vous trouverez une protection, peu importe votre problème. Si vous comprenez que vous êtes guidé, protégé, alors ça va être une alliée précieuse pour gagner en sagesse et pour évoluer davantage dans votre vie et votre compréhension. Vous avez besoin de gagner en sagesse, c'est ce qu'on a vu là. Il y a peut-être trop de précipitation, peut-être que vous êtes toujours là à dire à votre autre allez, il faut que tu bouges, il faut que tu agisses, fais ci, fais ça. Il faut gagner en sagesse. Malheureusement, on n'est pas tous sur le même... on n'évolue pas tous de la même manière et de la même vitesse. Voilà, c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Essayez d'avoir plus confiance et foi en la vie et en votre lien. Voilà. Et votre autre, on lui conseille le 2 de bâton, on lui dit que c'est le moment de faire un choix pour s'aligner avec ce qu'il désire vraiment pour son futur. On lui conseille de suivre son cœur, ses envies, ses passions, de dépasser ses limites avec des nouvelles expériences. Et si cette personne fait le choix de sortir de sa zone de confort et qu'il ou elle est prêt à s'élancer, il y a une nouvelle aventure qui l'attend. Donc la nouvelle zone de confort, c'est ça. Voilà. Donc on lui conseille de sortir de sa zone de confort, peut-être de prendre des risques, mais ça va être à lui ou à elle de prendre cette décision. Et je pense que le page d'épée va beaucoup l'aider ici, là-dedans. Et donc, quelle prochaine étape vous attend sur le plan émotionnel, sentimental pour
tous les deux, c'est la reine de Pentacle. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que la prochaine étape qui vous attend, c'est une énergie de sécurité, de stabilité, de bien-être. Pour moi, vous allez exprimer votre amour à un moment donné avec des actions bien concrètes dans les 3 mois qui arrivent. Vous allez vous retrouver dans des valeurs principales qui vont concerner surtout peut-être votre foyer. Donc, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous en avez chacun de votre côté? Mais en tout cas, le foyer vous semble assez important. Pour moi, vous allez vers une relation riche, épanouie, solide, qui est faite pour durer dans le temps. Donc, ne baissez pas les bras, essayez de rééquilibrer tout ça et ça devrait absolument bien se passer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et surtout à bientôt.